au nom de Jésus, nous demandons en ce temps-ci que tu descendes dans ta grande puissance, touche tout le monde, change la vie de tout le monde. Seigneur, je prie que tout le monde ici soit le candidat de miracle. Seigneur, je prie que ici, aujourd'hui, que tu fasses des choses miraculeuses, qu'il y ait des signes et des miracles ici ce matin. Confirme-le au sein de ton peuple. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tout le monde dise Amen. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du royaume. L'influence du royaume dans la société. Plusieurs ne comprennent pas. Quand on pense à une église, ils ne pensent pas au royaume. Comme on voit la Bible, dans l'évangile, on a le royaume. Arrivé aux actes des apôtres, il y a le royaume. Dans les épîtres, l'accent se porte sur le royaume. Et on a l'église et le royaume. Mais on parle de l'influence, l'impact du royaume de Dieu sur notre société. Et dans la série que nous aurons, nous allons parler des choses au sujet du royaume. Aujourd'hui, je parle de la foi du royaume. Après, je vous parlerai de l'autorité du royaume. Après, je parlerai de la puissance du royaume. Et vous allez voir ce que veut dire le royaume. Commençons par la foi du royaume aujourd'hui. Il y a deux mots là-bas. Un, il y a le royaume. Il y a la foi et le royaume. Quand on pense au royaume, voyons Matthieu chapitre 4, verset 23. La première mention par le Seigneur Jésus-Christ lui-même au sujet du royaume. En Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ allait partout. Et de quoi parlait-il? Il parlait de la bonne nouvelle du royaume. Le monde dans lequel nous vivons, le monde ne comprend pas que le royaume apporte la bonne nouvelle. Pour plusieurs années dans l'Union soviétique, il n'y a pas de place pour Dieu, il n'y a pas de place pour le royaume, il n'y a pas de place pour Christ, jusqu'à ce que tout s'est effondré. Et maintenant on a reconnu que le royaume de Dieu apporte de bonnes nouvelles. Et quand on est rentré dans le royaume, on rentre dans les bonnes nouvelles. Comme on voit une autre référence des Écritures, en Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume ici, c'est le Seigneur Jésus qui nous parle encore que nous devons prêcher la bonne nouvelle du royaume. Il dit que la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Au commencement du ministère de Christ, l'évangile du royaume. À la fin du ministère de Christ, c'était le royaume. Alors il était mort. Il était enseveli. Il est ressuscité le troisième jour. Il a commencé à parler à ses disciples. De quoi parlait-il à ses disciples? En acte 1, on voit encore l'accent de Christ là-bas, avant de mourir, le royaume.
Et puis il est ressuscité des morts en acte 1, verset 3. Ici, il nous dit en acte 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est le jour qu'il allait aller au ciel. Et avant qu'il ne soit monté vers les cieux, il a parlé du royaume. Plusieurs choses se produisent entre le chapitre 1 des Actes des Apôtres et le chapitre 28. Finalement, comme les Actes des Apôtres continuent, la bonne nouvelle a été propagée. Le royaume est entré dans le cœur des gens. Alors, en dernier chapitre des Actes des Apôtres, en acte 28, vous allez voir le dernier verset là-bas, verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en toute liberté et sans obstacle. Comme vous voyez le train, du commencement du ministère de Christ jusqu'à la fin du ministère de Christ, après la résurrection, jusqu'au temps où il soit monté au ciel, et l'Église commence à être établie, jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, qui motive ces apôtres, et ils prêchaient partout, et c'est toujours c'est le royaume qui prêchait. Vous allez remarquer quelque chose ici. Si vous voyez la fin de Matthieu, il y a un amen là-bas en anglais. Si vous voyez la fin de Marc en anglais, la dernière partie, il y a un amen là-bas en anglais. Si vous voyez la fin de Luc, amen apparaît encore en anglais. Si vous voyez la fin de Jean, vous allez voir amen là-bas en anglais. Mais arrivé aux Actes des Apôtres, amen fait défaut, ce n'est pas là. Qu'est-ce que cela veut dire? L'évangile nous raconte l'histoire de rédemption. La rédemption est achevée, c'est complet. Et arrivé aux Actes des Apôtres, les actes et les actions, les activités, les manifestations, le progrès et le processus de l'affermissement de l'Église, il n'y a pas un amen final là-bas. Ce qu'ils ont commencé, nous le continuons. Ce qu'ils ont commencé, nous le continuons. Cela veut dire que la façon dont ils l'ont fait, et le moyen par lequel ils l'ont fait, cela nous est transmis. Il y a le royaume en Matthieu, royaume en Marc, royaume enseigné en Luc, royaume en Jean, et le royaume maintenant dans les Actes des Apôtres. Et puis il n'y a pas de point final ici. Quand on entre dans le royaume, le Seigneur veut que vous compreniez jusqu'à ce que vous jouez votre rôle. Jusqu'à ce qu'il fasse son rôle, s'il joue son rôle, jusqu'à ce que je joue mon rôle. Il n'y a pas de point final. Il n'y a pas un amen final. Vous entrez, je suis entré, il est entré, elle est entrée.
afin que nous accomplissions le dernier Amen. La question se pose, comment est-ce que le royaume commence? La question est, comment est-ce que le royaume va continuer? Ils ont commencé par la foi. Ils ont continué par la foi. Le point culminant va arriver par la foi. Je vous ai parlé du royaume. Parlons maintenant de la foi. Afin que vous connaissiez ce qu'est la foi du royaume. En Hébreu 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous voyez bien ce verset-là, le verset n'a pas dit, il est difficile de lui être agréable. Il dit que, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si vous allez jouer votre rôle dans le royaume de Dieu, si le royaume dans ce pays doit influencer toute la nation, sans la foi, cela est impossible. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il n'a pas dit qu'il pourrait croire. Il n'a pas dit qu'il doit peut-être croire. Si vous allez entrer dans le royaume, rester dans le royaume, travailler dans le royaume, faire que le royaume influence toute la nation, la foi est centrale. La foi est capitale. La foi est indispensable. S'il y a quelque chose que nous devons avoir, ce doit être la foi en Christ. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu, qui est celui-là? Nous parlons de Dieu. Dieu n'est pas celui que les théologiens disent qu'il est. Dieu n'est pas celui que les politiciens disent qu'il est. Dieu n'est pas celui que les Occidentaux disent qu'il est. Personne ne me connaît plus que moi-même. Personne ne le connaît plus que lui-même. Il n'y a personne qui connaît Dieu plus que Dieu lui-même. Ce sera très impossible pour que les hommes ici sur terre nous parlent tout entièrement de Dieu. C'est Dieu qui doit nous dire qui il est. Et vous ne pouvez pas dire non. Est-ce que vous connaissez un homme plus que lui-même se connaît? Pouvez-vous connaître Dieu plus que Dieu se connaît lui-même? Vous devez croire qu'il est celui qu'il a dit qu'il est. Il peut faire ce qu'il a déclaré de faire. Et c'est ce genre de foi-là qui nous conduit au royaume de Dieu. Quand on est entré par la foi, vous continuez par la foi.
Certains commencent par la foi et sont sauvés. Je suis né de nouveau. Il dit, je suis racheté par la foi. Et ça, je continue maintenant avec des raisonnements. Ils ont commencé par l'esprit. Et ils continuent dans la chair. Ils ont continué par la foi. Et puis ils ont continué par des raisonnements. Et cela n'agit pas ainsi. Alors c'est la foi qui amène le royaume à influencer le monde entier. Je viens de connaître cette foi en 1964. J'étais élevé par un athée. J'étais éduqué par un athée. L'athée dit qu'il n'y a pas de Dieu. J'ai appris toutes les théories et les philosophies. Et les grands docteurs de l'athéisme. Et on nous a séduit et lavé notre cerveau. Mais en 64, je suis venu en contact avec l'évangile et j'ai écouté la nouvelle du royaume. Et j'ai reconnu que toutes les choses qu'on m'a enseignées, que cela n'a aucune valeur. L'athéisme est bon lorsqu'il n'y a pas de problème, lorsqu'il n'y a pas de confusion, lorsqu'il n'y a pas de conflit, lorsque toutes choses roulent bien, l'athéisme paraît bon. Votre véhicule fonctionne bien. Lorsqu'il y a le pétrole dedans, le carburant dedans, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de secousse sur la voie, il n'y a pas de défi, il n'y a pas de maladie. L'athéisme paraît très bon. Alors on arrive au carrefour de la vie. Lorsqu'il y a des questions qui veulent avoir des réponses et on ne peut pas répondre, lorsque les solutions deviennent des poisons devant l'homme, lorsqu'il y a des problèmes à gauche, problèmes au nord, problèmes au sud, problèmes à l'est, problèmes à l'ouest, et les philosophies ne peuvent pas vous donner des réponses, alors on commence à admettre qu'on a besoin de quelque chose de plus important que ce qu'on nous a enseigné. En 1964, oui, j'ai rencontré le Seigneur lui-même. Soudain, toute mon incrédulité a été ôtée. Je l'ai reconnu de façon très spéciale. Que Jésus est devenu mon sauveur et mon Seigneur. Et j'enseignais dans l'école d'un athée aussi. Je savais. L'athée savait. Tout le monde savait que quelque chose m'est arrivé. Ce qui s'est produit depuis 40 ans passés, la chose la vivait encore très forte, très grande, très merveilleuse en moi. Et depuis lors, cette bonne nouvelle du royaume m'a apporté en Amérique, m'a amené au Canada, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en beaucoup de pays en Afrique. Et j'ai vu cette bonne nouvelle du royaume. Et cela agit de façon universelle partout. Je vous donne seulement l'introduction ce jour. Comme je vous parle de la foi du royaume, nous allons voir 7 Hébreux 11. Quand nous voyons Hébreux chapitre 11,
Nous allons voir des choses au sujet de la foi du royaume. Hein? Nous allons voir la définition de la foi du royaume. Vous devez comprendre la définition, la description de la foi du royaume. Si vous ne connaissez pas la définition et la description, comment saurez-vous que vous l'avez eu? Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est. Arrêtons-nous un peu. On n'a pas dit, or, la foi était. Il y a plusieurs qui nous disent ce jour que Dieu était merveilleux dans l'Ancien Testament. Que c'est Dieu qui était capable de diviser la mer Rouge. Qu'il était merveilleux. C'est Dieu qui a pu écrouler les murailles de Jéricho. Ah, il était merveilleux. C'est Dieu qui a pu renverser Goliath lorsque David a lancé la pierre, que ce Dieu-là était merveilleux. Mais les théologiens nous disent que lorsque Jésus était venu sur terre, il était l'image expresse du Père. Et il a travaillé en Galilée, il est allé à Nazareth, allé à Jérusalem. Oui, il dit que oui, on croit au miracle. Et il croyait au miracle du passé. Ils disent que l'âge de miracle n'est plus, c'est passé. Mais ça veut dire qu'il faut qu'il lise ce verset. Or, la foi pour eux était. Mais la Bible a dit, or, maintenant, ce jour, aujourd'hui, en ce moment, l'anglais dit maintenant, aujourd'hui, la foi est. Ce n'est pas une affaire du passé. Il ne faut pas reléguer votre Dieu à l'arrière-plan, au passé. Dieu, il est Dieu, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait à l'époque là, il peut le faire ce jour. Nous étions au stade. Et le lieu était totalement regorgé d'hommes. Il y a un garçon qui était arrivé là-bas avec un pied. Il y a un bon pied, une jambe très bonne. L'autre jambe n'était que seulement que plastique, c'est-à-dire sans chair dedans. Sans chair, sans os. Oui, de la hanche jusqu'aux orteils, c'est une jambe sans os. Tout est chair. Et nous avons commencé à prier Dieu. Et quand nous commençons à prier Dieu, nous avons les yeux fermés. Nous n'avons pas encore fini la prière. Et j'ai entendu des cris. Le garçon était sorti. Et la maman courait derrière lui. Au milieu de la prière, Dieu a recréé l'os et a mis dans la jambe de l'enfant là où il n'y a pas d'os. Et je dis, oh, la foi est. Là où vous vous trouvez maintenant, là où vous êtes assis maintenant, je vais vous déclarer que la foi est. J'étais en Namibie. En Namibie, c'était ma première visite là-bas. Et nous avons été à Oshakati, la ville là-bas. Et les gens étaient pleins, ont rempli le stade. Il y a une fille qui était arrivée, les mains paralysées, les pieds paralysés, pour se déplacer d'un endroit à un autre endroit. Elle doit ramper comme un serpent. Et le 1er mai, l'an dernier, comme on était là, et je leur ai annoncé que maintenant, aujourd'hui, la foi est.
Et nous allons prier Dieu. Et lorsque je mentionnerai le nom de Jésus, son nom était aussi puissant que lorsqu'il était sur terre. J'ai dit, prions le Seigneur. Je me suis rappelé la fille là, elle a 12 ans. Elle était née ainsi. Elle n'a jamais marché dans sa vie. Et je leur ai dit, lorsque je mentionnerai Jésus, Jésus va apparaître. Avez-vous jamais fait cette expérience dans la vie? Vous parlez de quelqu'un, quand vous parlez de la personne, et vous regardez derrière vous comme ça, ah, voilà, je viens de parler de toi comme ça. Avez-vous jamais fait cette expérience? Et je leur ai dit que lorsque je commencerai à parler de Jésus, Jésus va apparaître. Et nous voici ici aujourd'hui, ce jour-ci. Et je parle de Jésus. Jésus va se montrer au milieu de vous. Et nous avons commencé à parler de Seigneur Jésus. Et voici, Jésus est venu rester à côté de la fille de 12 ans. Elle a vu Jésus. Jésus lui a doigté le doigt, lui a doigté. Jésus l'a doigté disant, lève-toi. Aussitôt, les mains sont guéries, les jambes sont guéries. La fille a commencé par courir. C'est Jésus dont nous parlons ce matin. Je dis maintenant, ce jour, ici, à l'église, ce jour, ici, maintenant, la foi est, pas hier, pas demain, aujourd'hui, mais ce matin. La foi est, numéro 1, la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que vous n'avez pas vu. Oui, l'évidence, la démonstration viendra par la foi. Ce que vous espérez, ce qui fait votre rêve, ce que vous désirez. Voici le jour de la manifestation de cela dans votre vie. Numéro 2. La distinction de la foi. Il y a la définition de la foi. 2. Il y a la distinction de la foi. Quand nous parlons de la distinction, nous parlons de la différence. Je parle de quelque chose qui vous met à l'écart. Vous n'êtes pas comme les autres. Plusieurs années passées, Dieu a décidé qu'il allait faire quelque chose de général dans l'univers. Mais la foi vous met à l'écart. Dieu n'agit pas à un homme de foi comme il a agi à tout le monde. Dieu a dit dans sa parole que tout le monde mourra. Quand quiconque vient dans ce monde va finir par le tombeau. Mais il y avait un homme. Son nom est Enoch. Il s'est mis à l'écart. Bien que tout le monde doive mourir, par la foi, Enoch n'a pas vu la mort. La foi l'a distingué. Oui, dans ce chapitre 11, Dieu dit qu'il va amener le déluge. Tout le monde va mourir, va périr.
à l'exception de l'homme de foi. C'est pas la foi que Noé était divinement averti du déluge à venir. Oui, bien que le déluge ait exterminé tout le monde, cet homme de foi, Noé, n'était pas mort. Le Seigneur a fait une distinction de sa vie. Quand vous venez aujourd'hui, et vous dites, j'ai foi en Dieu, la foi va vous mettre à l'écart. La foi vous rend totalement différente. Dieu n'agit pas, ne met pas un homme de foi et n'agit pas avec lui comme tout homme bizarre. Lorsque vous dites ce jour, je crois en Dieu, Dieu va faire de vous une différence. Ce qui n'est jamais arrivé, le Seigneur va le faire arriver dans votre vie. La détection de la foi. Nous étions à Pretoria en Afrique du Sud. Je parlais aux gens. Et je dis que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils voleront sur des ailes d'aigle. Et je décrivais l'aigle aux gens. Et je leur dis que l'aigle n'est pas comme tout autre oiseau. L'aigle a une vision très efficace. Et l'aigle voit de loin. Elle regarde de loin, elle voit de loin plus que tout oiseau. Il y avait quelqu'un dans la masse. Comme je parle de la vue, de la vision de l'aigle, ce qui est arrivé à l'homme là, c'est que la personne s'appelait frère Jacob. Il est à Pretoria. Et il était dans son véhicule, et arrivé au Fort Rouge, les bandits veulent lui arracher le véhicule et puis ils l'ont abattu à l'œil et l'ont fait sortir et puis ils ont ravi la voiture et étaient partis. Alors il a été amené à l'hôpital et avec le mauvais œil, le docteur a enlevé l'œil et on lui a donné un œil artificiel. Et Jacob était à la réunion et nous parlons de l'aigle. Je dis aujourd'hui, Dieu peut vous donner la vision efficace d'un aigle. Et nous avons commencé à prier Dieu. Après la prière, c'était une nuit de vendredi. Il est retourné à la maison. Lorsque frère Jacob s'était réveillé le matin, l'œil artificiel pouvait voir. Mais il s'étonnait. Il est revenu à la réunion le samedi. Il dit, pasteur, je ne comprenais pas. Mon œil artificiel pouvait voir. Je dis que va encore reconsulter ton docteur. Il est allé voir son docteur. Le docteur l'a examiné et l'œil artificiel pouvait voir. Le docteur voulait faire sortir l'œil artificiel. Il n'avait pas pu parce qu'il a vu qu'il y a des nerfs autour de l'œil artificiel. J'ai vu frère Jacob des années après. J'ai dit, Jacob est un œil artificiel. Il dit que, pasteur, mon œil artificiel est en bon état. Mais vous dites que maman, je n'ai jamais appris de telles choses. Je vous parle de la détection de la foi. La foi du royaume vous distingue. Numéro 3.
C'est la décision de la foi du royaume. Si vous allez vivre par la foi, vous devez être un homme de décision. En Hébreu 11, Abraham menait sa vie régulière, sa vie routinière. C'était la vie d'un homme. Il a déjà 75 ans. Et puis Dieu a dit à Abraham, lorsque Dieu vous appelle, Dieu a quelque chose à dire. Rappelez-vous, il n'allait pas parler à votre esprit. Il ne va pas parler à votre cerveau. Quand Dieu parle à votre cerveau, il parle à votre raisonnement. Cela va vous emporter. Il parle au cœur et à votre foi. Abraham a dit, me voici Seigneur. Le Seigneur a dit, à l'âge de 115 ans, je veux commencer un programme avec toi. Je vais te donner un enfant. Je vais te conduire à un lieu. Ce sera une bénédiction pour la famille du monde entier. La Bible a dit en Hébreu 11, verset 8. C'est pas la foi qu'Abraham, hors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Cela veut dire que Dieu connaît la voie. Le Seigneur vous a appelé. Vous pouvez décider de fermer les yeux et continuer à suivre le Seigneur. Parce qu'Abraham a pris une décision. Il dit que je peux fermer mes yeux, suivre le Seigneur. Je ne sais pas là où je vais, mais le Seigneur m'appelle. Par la foi, il est sorti à l'air où il ne savait pas plusieurs années passées. En 1963. J'enseignais les mathématiques à l'université en tant que professeur. Et j'ai eu ma distinction en mathématiques et j'ai fait mes recherches en mathématiques. J'ai un bon niveau. Et puis Dieu m'a montré une grande multitude de gens. Des milliers que je ne pouvais même pas voir la fin de la foule. Le Seigneur me disait qu'il fera de moi un prédicateur. Que toi, tu vas prêcher à des milliers de personnes. En ce temps, nous avons une étude biblique qui a commencé avec 15 personnes. Lorsque vous avez 15 personnes dans votre assemblée, et le Seigneur vous montrait une vision de milliers de personnes, vous devez prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Un bon diplôme, un bon boulot à l'université, une bonne position, mais ce n'est pas la foi. Pas la décision de foi. Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Le Seigneur dit que vous devez sortir. Vous devez prendre une décision. La décision de votre tête. La décision de votre esprit. La décision de par l'exemple des autres. Cela doit être une décision de foi comme celle d'Abraham. Et puis nous avons la destination de la foi du royaume. Numéro 1, la définition de la foi du royaume. 2, la distinction de la foi du royaume. 3, la décision de la foi du royaume.
Numéro 4, la destination de la foi du royaume. On nous dit en verset 10. Car il attendait la cité, qui a de solides fondements. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La raison pour laquelle nous faisons le premier pas, c'est afin que nous continuions à marcher jusqu'au dernier pas. Le premier pas nous fait entrer dans le royaume ici sur terre. Le dernier pas nous fait entrer dans le royaume là, en haut, dans le ciel. Vous faites le premier pas, vous entrez dans le royaume ici sur terre. Le dernier pas vous fait entrer au ciel. C'est la détermination là devant vous. La décision la destination devant vous. Vous avez cela dans votre esprit. C'est pourquoi ces gens-là étaient devenus ce qu'ils sont devenus. Numéro 5, la démonstration de la foi du royaume. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas impuissante. La foi n'est pas quelque chose inerte qu'on dit que j'ai la foi, mais on ne l'utilise pas. C'est quelque chose qui se démontre. Versets 11 et 12. C'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Déjà, Sarah était très vieille. Lorsque une femme a 80 ans, 89 ans, mais ce que le Seigneur avait promis, il a dit que mais je vais l'accomplir. C'est quelque chose de très merveilleux. Alors on a la démonstration de la foi. Parfois lorsque je voyage, et arrivé à un lieu tel que l'Amérique, et les gens me posent des questions disant comme les choses qui sont arrivées, cela peut seulement se produire en Afrique et non chez nous ici. Nous avons une femme au Nigeria. Et au Nigeria, quand on se marie, s'il n'y a pas d'enfant, c'est comme un malheur. Les gens autour de vous vont vous dénigrer comme mais qu'est-ce qui se passe sur toi? Cette femme était malade. Elle était emportée à l'hôpital. Et à l'hôpital, on doit l'opérer. Et l'opération consiste à enlever son appareil reproducteur. Et on a dit au mari de venir apposer sa signature. La femme n'a pas d'enfant du tout. Et la femme était dans le coma. Le mari est allé apposer sa signature. Que le docteur aille et enlève l'appareil reproducteur de la femme. Et après la guérison de la femme, comme après la guérison, elle a commencé à nourrir du désir d'avoir des enfants. Mais le mari a dit, mais ma femme, je t'aime tel que tu es. Parce que j'ai déjà fait mon choix, il a apposé ma signature, tu n'auras pas d'enfants. Il n'y a plus de problème, reste tel que tu es, je t'aime. La femme est venue à l'église, et à l'église, nous allons prier. Et comme je priais, je l'ai vu en esprit, et par le don de la parole de connaissance, et j'ai dit, là où tu es maintenant, j'ai dit, la femme qui est là-bas, et tu es marié, tu as eu l'opération, et ton appareil reproductif était ôté, je vais prier pour toi, Dieu va te donner des enfants. Ah, c'est un illettré seulement qui peut dire ça. C'est un illettré qui peut dire ça.
ceux qui n'ont pas été à l'école qui pouvaient dire ça. Dieu merci, j'ai été à l'école. J'ai étudié les sciences, j'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié tant de choses. Mais j'ai étudié beaucoup de choses. Mais mon Dieu est plus grand que les mathématiques. Mon Dieu est plus grand que votre encyclopédie. Mais ne soyez pas dérangés de ce qu'ils disent. Dieu dit ce qui est plus grand que ce que votre docteur dit. J'ai dit levez la main. Les gens ont levé leur main, j'ai prié. J'ai dit allez acheter des articles des enfants parce que l'enfant vient pour toi. Pour raccourcir une longue histoire, la femme a conçu. Elle est allée à l'hôpital. Après 5 mois, l'enfant était comme ça, le ventre ballonné, dit que docteur, viens voir, un miracle ici. Docteur dit non, c'est faux, jamais. Ce sont les gens d'église qui te séduisent, hein, ils te lavent le cerveau. C'est comme tu es enceinte, c'est pas vrai. Dieu merci, après les 9 mois, oui, la fausseté est devenue la réalité. Et elle a accouché d'un bébé au même hôpital. La femme est arrivée à l'église avec l'enfant. Et le docteur l'a accompagnée à l'église. Il y a un Dieu de miracle à l'hôpital qui agit toujours. Alors c'est votre tour. Si vous n'avez jamais vu de miracle, ce Dieu qui fait des miracles ici ce jour, la foi du royaume, pourquoi ne pas vous lever sur les pieds, pourquoi ne pas vous lever maintenant? C'est votre manifestation, la foi du royaume. Vous entrez par la foi, vous êtes affamés par la foi, vous expérimentez Dieu par la foi, quels que soient les défis, comme nous servons le Dieu qui existe, comme nous prions le Dieu qui existe, le Dieu du jour présent, avec une grande puissance, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui est puissant, il va venir là où vous êtes maintenant. Quels que soient vos besoins, si vous êtes malade, nous allons prier. Si quelqu'un est aveugle, nous allons prier. Si vous avez la douleur d'arthrite, nous allons prier Dieu. Si vous êtes paralysé, boiteux, nous allons prier Dieu. Si vous avez amené un enfant fou, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Et si vous avez des douleurs de dos, nous allons prier Dieu. Si vous êtes dans un grand problème et la chose vous donne de grandes douleurs, nous allons prier Dieu. Si quelqu'un a subi des opérations et des opérations chirurgicales, après l'opération, les gens ont mal fait des choses et vous souffrez des séquelles de cette opération, ce jour, nous allons prier. Si quelqu'un là, vous entendez du bruit dans votre oreille, un bruit mystérieux dans vos oreilles, nous allons prier ce jour. Si quelqu'un a l'hémorroïde, quand vous allez à la douche, l'hémorroïde, comme nous allons prier Dieu, et tout cela guérit. Si vous avez la cataracte à l'œil, le Seigneur va ôter la cataracte. Celui qui a le VIH, nous allons invoquer Dieu. Maintenant, la foi est. Oh, la foi est. Oh, la foi est.
là où vous êtes maintenant. Le Seigneur va vous toucher maintenant. Vous allez lever votre main. Levez la main. La foi du royaume. La foi du royaume. La puissance du royaume. Et après la prière, lorsque je mentionner le nom de Jésus, Jésus va paraître là-bas, là où vous êtes. Lorsque je mentionner le nom de Jésus, Jésus va paraître là où vous êtes. Et après la prière, vous allez vous examiner et c'est fait. Vous serez guéri. Il y aura la confirmation. Prions tous ensemble. Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Nous venons à ce moment-ci. Nous savons que voici le jour de miracle. Voici le jour de signes et de prodiges. Voici le jour de surnaturel. Je demande, Seigneur, dans ta grande puissance, que tu descendes pour visiter ton peuple ce jour. Que tu te douleur et toute infirmité, que tu te maladie, toute paralysie, que tu t'attaques démoniaque et toute affliction démoniaque, que toute chose mauvaise dans la vie de ton peuple. Je prends l'autorité sur vous maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour les oreilles sourdes. Oreilles sourdes, je vous commande de soyez ouverts au nom de Jésus-Christ. La douleur terrible à votre dos. Je te commande de toi, douleur, disparaît au nom de Jésus-Christ. La surdité de vos oreilles, la cécité des yeux, je commande que l'esprit de cécité disparaisse au nom de Jésus-Christ. La douleur de l'arthrite, la paralysie de vos côtes, un pied plus court que l'autre. Je commande que le pied plus court repousse au nom de Jésus-Christ. Tout problème représenté ici. Seigneur, je prie. Manifeste ta puissance. Seigneur, je prie. Démontre le miracle maintenant. Touche le monde. Touche-le. Touche-la. Guéris-la. Délivre-la. Affranchis tout le monde. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, j'en prie. Amen. 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 Et que tout le monde dise Amen. Amen. Ah, la foi est. Alors, oh, le miracle sont. Oh, la puissance est. Oh, la guérison est. Maintenant, la délivrance est. Là où il y a la foi, il y a le miracle. Là où il y a la foi, il y a la guérison. Là où il y a la foi, il y a la délivrance. Alors, c'est déjà fait. Examinez-vous maintenant. Examinez-vous maintenant. Si vous ne pouvez pas vous courber auparavant, courbez-vous et levez-vous, redressez-vous. Si vos yeux étaient flous, et regardez en arrière, devant vous ici, regardez-moi. Si vous étiez sourde, vous pouvez entendre maintenant. La foi est. Maintenant, la puissance est. Merci, que je vous bénisse. Comme le pasteur est arrivé, vous n'allez pas expérimenter, vous n'allez pas espérer le témoignage, mais ceci c'est vrai. C'est l'interprète du pasteur qui a été de donner son témoignage. Les gens qui sont auprès de moi savaient que oui, j'ai ce grand problème. Mais les gens ne savent pas que j'ai ce problème.
Il y a un temps, on voyait de la maison à l'église. Et il y a un temple qui est bâti dans notre ville là-bas, et c'est un temple de maman, et qui est au carrefour dans la ville là-bas. Chaque fois que je passais avec, en voiture, et je ne vois jamais que quelque chose est écrit sur le temple, alors qu'il y a quelque chose qui y est écrit. Et c'est très ridicule. C'est avec l'incident là-bas, lorsque on voyageait, et chaque fois je passais par là, et je ne vois jamais ce qui est écrit là-bas, et j'ai dit, ma femme a dit, est-ce que tu vois ce qui est écrit là-bas? J'ai dit, non, moi je ne vois rien là-bas. Qu'est-ce que tu dis? Et le chauffeur a dit, mais, a lu la chose, ma femme a lu la chose, j'ai dit, est-ce que c'est vrai ça? Et la troisième personne a lu la chose, est-ce que c'est vrai ça? Tous ont confirmé que quelque chose est écrit. Mais moi, je n'ai pas vu ça. Alors même si à l'église, chaque fois je vois que les surveillants mettent un écran devant moi, je dis, mais pourquoi les surveillants mettent un écran là-bas alors que rien n'est écrit sur l'écran? Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu dis que tu ne vois pas ce qui est sur l'écran là-bas? Alors on m'a dit, mais il faut que j'aille consulter un ophtalmologiste. Un ophtalmologiste. Alors arrivé, non, un ophtalmologue, ou même ophtalmologiste. Arrivé et consulter le docteur, on m'a dit que oui, que l'œil gauche est 100% aveugle. Et l'œil droit est 60% aveugle. Donc, ça veut dire que je suis presque aveugle. Et avec la vie là, je vivais, je menais, mais maintenant, et lors maintenant de 2 minutes, lors de l'application de l'homme de Dieu, maintenant, je suis totalement guéri et je peux voir maintenant, je peux tout voir, je suis totalement clair et je peux maintenant regarder tout le monde, être clair, savoir que voici celui-là, voici la personne, je peux tout lire autour de moi. Ça, c'est une preuve que quelque chose s'est passé entre ce temps-ci et le temps, entre le temps et ce temps-ci, Dieu m'a guéri. Mais je peux voir maintenant, il n'y a plus de cataracte, je peux tout voir. Je peux voir tout le monde qui est ici, les gens qui sont là, les gens qui sont ici, ce qui est écrit là-bas. Alors, ils m'ont dit, le docteur m'a recommandé d'aller faire une chirurgie, une opération spéciale. Et ça, cette opération n'est pas ce qui est ordinaire, mais parce que et on m'a diagnostiqué d'une cataracte, ce qui est une maladie de personnes âgées. Et voici moi maintenant, un homme de 40 ans, j'ai la cataracte à l'œil et je dois passer par l'opération. Et l'opération a été faite et ils ont dit que tout a bien réussi. Et après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a pas d'amélioration. Je ne voyais rien, tout est flou. Après l'opération, et je voyais tel que les choses étaient.
Alors, ce docteur encore dit que, mais, oui, on ne sait pas ce qui était arrivé, mais que tu dois encore passer à une autre opération. C'est une opération très compliquée. C'est quelque chose que on doit couper, on doit toucher l'œil, couper certaines choses là-bas. Vraiment, c'est quelque chose de très compliqué. La seconde opération était faite. Et puis, ils ont dit que aussi c'est bon. Au moins, ça peut te redonner la vue à 70%. L'opération a été faite, mais la situation était telle et j'invoquais seulement le nom du Seigneur pour voir ce qui peut arriver. Alors, je les ai encore visités. La semaine dernière, j'étais avec eux. Et frère Victor est interprété pour pasteur Koumoui. Alors, j'ai le désir d'aider. Et je suis allé prendre le micro. Et j'ai commencé à interpréter. Et comme j'interprétais, le pasteur, je le connaissais. Et le pasteur commençait à parler de mon problème. Il savait que ça, c'est la parole de connaissance. Mais les gens qui ne le savent pas, ils peuvent dire qu'il est en train seulement de dire certaines choses. Alors qu'il savait que le pasteur parlait de moi. Lorsque j'étais là debout, et le pasteur a mentionné mon problème. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, le pasteur a mentionné cataracte spécifiquement. Et aussi, à un autre instant, il a mentionné l'opération. Et vraiment, c'est embarrassant. Moi, en tant que pasteur, vous n'allez pas croire que Dieu vous guérit à travers moi, le pasteur, mais vous n'allez pas croire le témoignage. Mais, voici mon cas. Et Dieu aussi a utilisé d'autres personnes pour me guérir. Et utiliser d'autres personnes aussi pour vous guérir. Je suis ici pour témoigner de la gloire de Dieu. Et je vais rendre témoignage de la gloire de Dieu qui est exprimée à travers la parole révélée ici. « 14 jours passés, ma femme a donné naissance à un garçon. À cause des douleurs d'enfantement, elle a connu de sévères complications. Et elle m'a dit de lui acheter des médicaments ici parce que les médicaments ici sont moins chers qu'en Amérique. Et lorsque le pasteur Koumoui prêchait, il a utilisé la parole de connaissance. Il savait en effet que ceci est pour ma femme. Et ma femme suivait le programme en ligne sur l'Internet. Elle m'a envoyé un SMS qu'elle est totalement guérie et instantanément guérie. Ma femme est purement guérie, parfaitement guérie. Alléluia!